Sensibiliser et promouvoir la prise de conscience vis-à-vis de la drépanocytose. Informer sur les symptômes, les conséquences et les défis. C'est en substance le sens accordé à la journée mondiale de la drépanocytose célébrée chaque 19 juin. La drépanocytose, en fait, c'est une maladie génétique malformative liée aux globules rouges, causée par la présence de deux hémoglobines S. Estimée à 50 millions d'individus atteints dans le monde selon l'OMS, cette maladie, faut-il le souligner, est particulièrement fréquente en Afrique subsaharienne, les Antilles, l'Inde, le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen. À ce titre, elle se positionne comme la première maladie génétique affectant des milliers de personnes dès la naissance. Et les symptômes, quant à eux, sont parfois insoupçonnables. Un enfant qui marchait d'habitude, normalement, et subitement n'arrive pas à marcher parce que les pieds gonflent, parce que les pieds sont douloureux. On appelle ça les crises vaso-occlusives, c'est-à-dire causées par cette globule rouge mal formée qui bouche les vaisseaux. Et en plus, ce sont des enfants qui sont fréquemment anémiés. Parce que leurs globules rouges sont mal formés, ils n'ont pas une durée de vie assez longue. Drépanocytose, dépistage précoce égale meilleur choix. Le thème choisi cette année 2023 est un indicateur de l'indisponibilité d'un traitement clinique formel. Bien des choses qui cependant peuvent être corrigées par une bonne hygiène de vie. Mais il y a plusieurs mesures préventives. Première prévention, ce n'est pas laisser ou ne pas faire un enfant entre deux porteurs, c'est-à-dire un papa AS et une maman AS. Déjà, quand l'enfant est déjà né, la prise en charge doit être précoce, c'est-à-dire diagnostic précoce. Au demeurant, cette journée est tout aussi indiquée aux organisations de santé, professionnels de santé, patients, familles et grand public afin de se mobiliser pour soutenir les malades et encourager la recherche dans l'optique de trouver un traitement.